Préparez-vous, préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous, préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Djenji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui m'écoutez en ce moment, recevez mes sincères et chaleureuses salutations dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager la sainte parole du Seigneur. Et pour cela, je prie vraiment qu'au travers de cet enseignement, le Seigneur puisse se révéler à vous. Oui, je prie qu'au travers de cet enseignement, le Seigneur puisse vous affranchir et même vous bénir abondamment. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, a dit le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 32. Nous allons parler de la dîme. Oui, nous allons nous entretenir sur la dîme. La dîme, c'est qu'on n'a pas enseigné. Seigneur, je te prie, afin que dans ta bonté infinie, tu puisses bénir ta sainte parole dans les cœurs de mes frères et sœurs. Seigneur, je prie que tu puisses bénis ta sainte parole dans le cœur de tous ceux-là qui vont m'écouter. Je t'en supplie qu'au travers de cet enseignement, Seigneur, tu puisses te révéler à beaucoup. Ton peuple périt faute de connaissances. C'est vrai, Seigneur, tu as aussi ajouté parce qu'il a rejeté la connaissance. Je te prie pour tous ceux-là qui vont écouter cet enseignement, qu'ils ne puissent pas rejeter ta connaissance. Je t'en supplie. Que tous ceux-là, tous mes frères, toutes mes soeurs,
qui vont écouter cet enseignement, qu'ils puissent garder cela dans leur cœur. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es au total contrôle pour pouvoir agir, même au-delà de ce que je peux te demander. Reçois tout simplement toute la gloire. Amen. On entend le plus souvent les gens dire, depuis que je paye ma dîme, je suis vraiment béni et mes affaires marchent. Beaucoup croient, et même parfois par ignorance, qu'en donnant la dîme de leurs revenus à l'église, à un serviteur de Dieu ou à l'œuvre de Dieu, ils ont accompli parfaitement la volonté de Dieu en ce qui concerne la dîme. Beaucoup d'enseignements étant déjà donnés dans divers milieux religieux sur la dîme. Par exemple, à savoir que la dîme c'est le 1/10 de son revenu, que la dîme a existé même avant la loi donnée à Moïse, et certainement beaucoup d'autres choses, et qui sont vraies. Mais ici, là, en ce moment, je ne me limiterai dans cet enseignement à ne partager avec vous que ce qui n'a presque jamais été enseigné par les grands enseignants et les grands spécialistes de la dîme. Presque tous les enseignements sur la dîme commencent ou finissent sur Malachie chapitre 3, où à partir du verset 7 au verset 12, on peut lire: vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, ainsi de suite. Oui, ça c'est un chapitre, le chapitre préféré de ceux qui enseignent, prêchent et défendent la dîme. Mais si on examine correctement ce chapitre sur la dîme, et pour me faire comprendre par rapport à ce que je vais dire, nous allons lire dans Néhémie, le chapitre 10, à partir du verset 32, où il est écrit: oui, dans Néhémie, le chapitre 10, à partir du verset 32, il est écrit: nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers des cycles par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuple, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé
sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Verset 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. Verset 37. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Soulignons vraiment à partir d'ici, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui m'écoutez en ce moment, dans cette portion des Saintes Écritures de Néhémie chapitre 10 à partir du verset 32 au verset 38, nous voyons clairement que ce sont les Lévites, les sacrificateurs, qui devaient passer dans les villes, récupérer la dîme des enfants d'Israël. Oui, ce sont les Lévites, les sacrificateurs, qui devaient aller dans les villes récupérer les dîmes des enfants d'Israël. Et après avoir récupéré les dîmes des enfants d'Israël, ils devaient maintenant amener à la maison du trésor la dîme de la dîme. Oui, et ce sont eux qui devaient amener à la maison du trésor la dîme de la dîme. Donc dans Malachie 3 où le Seigneur se plaint, ce sont ces Lévites, ces sacrificateurs qui n'ont pas apporté à la maison du trésor la dîme de la dîme. Donc ils ont bien récupéré les dîmes des enfants d'Israël dans les villes, mais ils n'ont pas apporté la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Donc si on étudie bien ces contextes, Dieu ne s'adressait pas au peuple, Dieu ne s'adressait pas aux simples citoyens. Dieu s'adressait ici aux sacrificateurs, aux Lévites, qu'on peut comparer aujourd'hui aux pasteurs et autres qui récupèrent les dîmes. Donc, voilà la vérité au sujet de ce passage. Donc ici, s'il fallait appliquer ces passages à nous dans la nouvelle alliance, ce message ne s'adresse pas aux simples chrétiens, entre guillemets, mais ce message s'adresse que aux pasteurs, ceux qui récoltent, ceux qui récupèrent les dîmes. Oui, c'est à eux que s'adresse ce message de Malachie chapitre 3. Et vous qui récupérez la dîme ou les dîmes des enfants de Dieu. Oui, j'ai dit, et vous qui récupérez les dîmes des enfants de Dieu. Je voudrais vous poser une question. À qui est-ce que vous payez la dîme de la dîme? Puisque la Bible nous parle de la dîme,
après avoir récupéré les dîmes des enfants d'Israël, les Lévites et les sacrificateurs devaient payer la dîme de la dîme. À qui est-ce que vous qui récupérez les dîmes aujourd'hui, à qui est-ce que vous payez la dîme de la dîme? Répondez à cette question. Vous, les pasteurs et autres, qui récupérez les dîmes des hommes, à qui est-ce que vous versez la dîme de la dîme? Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within. En fait, pour moi, c'était juste une parenthèse. Nous allons continuer dans notre partage. Et je me suis aussi toujours posé une question. Pourquoi tous ces enseignants de la dîme ne font-ils jamais allusion à Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22 au verset 29 où il est écrit: tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement au lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom? Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Et tu la déposeras devant tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22 au verset 29. Nous voyons clairement dans cette portion des Saintes Écritures que celui qui donnait sa dîme devait aussi manger une partie sur cette dîme. Que l'orphelin, la veuve et l'étranger devaient aussi avoir leur part sur cette dîme. Le chapitre 12 de Deutéronome parle de la dîme dans le même sens que Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22. Alors, si le Seigneur a consacré au moins 2 chapitres sur le fait que celui qui devait donner la dîme devait aussi manger une partie de cette même dîme, si la Bible dit clairement qu'on doit même se réjouir avec sa famille d'une partie de sa dîme et que l'orphelin, la veuve et l'étranger devraient aussi avoir leur part sur la dîme, pourquoi les spécialistes de la dîme, les grands enseignants de la dîme, n'ont-ils jamais enseigné et pratiqué cette
portion des Saintes Écritures. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui est écrit dans cette portion des Saintes Écritures n'est pas à leur avantage. Alors, s'il fallait chaque fois couper de la Bible tout enseignement qui ne nous avantage pas ou ne nous plaît pas, la Bible ne resterait de nos jours que quelques maigres pages. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a toujours révélé au grand jour toutes les vérités bibliques que le diable et les hommes essayent d'étouffer ou même de tordre. Vraiment, gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il est vivant. Malédiction. Oui, on a toujours dit malédiction. Personne ne peut rester indifférent devant le ton que les spécialistes de la dîme utilisent lorsqu'il s'agit de prononcer la malédiction qui pèse sur tous ceux qui ne payent pas les dîmes. D'après Malachie chapitre 3 verset 9. Permettez-moi de vous poser une petite question. Vous qui parlez de malédiction. Finalement, qui est sous la malédiction? Puisque dans les épîtres aux Galates, chapitre 3, le verset 10, il est écrit: tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ce verset de Galates chapitre 3, le verset 10, est tellement très clair pour ceux qui ont l'esprit et les oreilles ouverts. Ce sont plutôt ceux qui continuent à s'attacher à l'enseignement incomplet qu'ils ont reçu sur la dîme qui sont sous la malédiction, même s'ils ne le savent pas. Parce que tout l'enseignement sur la dîme dans la Bible ne consiste pas seulement à donner le 1/10 de son revenu à l'église, à l'œuvre de Dieu ou à un serviteur de Dieu. Mais il est aussi clairement écrit que celui qui donnait sa dîme devait aussi la manger, lui et sa famille. Que l'orphelin, la veuve et l'étranger devaient aussi avoir leur part sur la dîme. Et dans Deutéronome chapitre 14, le verset 28, Dieu nous parle même de la dîme de la 3e année. Entre nous, vous qui payez la dîme et qui la défendez de toutes vos forces, est-ce que vous pratiquez vraiment ce qui est écrit dans votre Bible? Je dis bien ce qui est écrit dans votre Bible. Pas seulement ce qu'on vous raconte par-ci et par-là dans vos milieux religieux. Parce que vous avez le droit et le devoir de savoir ce qui est écrit dans votre Bible. Avez-vous déjà mangé votre dîme un jour? Est-ce que vous vous êtes déjà réjoui de votre dîme avec votre famille un jour? Vous êtes-vous déjà demandé un jour si l'orphelin, la veuve et l'étranger ont eu leur part sur votre dîme? Avez-vous déjà payé la dîme de la 3e année? Si la réponse à toutes ces questions c'est non, alors cessez de vous tromper et de vous séduire en pensant que c'est parce que vous avez payé la dîme ou que vous payez la dîme que vous êtes béni. Si Dieu devait tenir compte avec rigueur de toutes les ordonnances qu'il a données concernant la dîme, vous ne méritez rien. Et bien au contraire, vous êtes sous la malédiction parce que vous ne pratiquez pas tout ce qui est écrit concernant la dîme.
Et par rapport à la dîme de la 3e année, le Seigneur a consacré un 2e chapitre à cela. Et nous pouvons lire cela dans Deutéronome chapitre 26 à partir du verset 12. Une fois de plus, je vous pose ces questions. Avez-vous déjà mangé votre dîme un jour? Est-ce que vous vous êtes déjà réjoui de votre dîme avec votre famille un jour? Vous êtes-vous déjà demandé un jour si l'orphelin, la veuve et l'étranger ont eu leur part sur votre dîme? Avez-vous déjà payé la dîme de la 3e année? Je doute fort que vous ayez fait cela. Sachez, une fois pour toutes, que si Dieu a eu à vous bénir, ce n'est pas parce que vous avez payé la dîme, mais c'est tout simplement sur la base de sa miséricorde. Et surtout parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. D'après Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 30, où il dit qu'il ne tient pas, oui, Dieu dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais annonce tout de même aux hommes qu'ils doivent se repentir. Donc vous devez vous repentir. Vous qui enseignez la dîme de toutes vos forces, vous qui défendez la dîme de toutes vos forces, même vous qui payez la dîme en croyant que c'est en payant la dîme que vous serez bénis. Vous n'avez pas pratiqué tout ce qui est écrit concernant la dîme. Donc repentez-vous tout simplement. Permettez-moi de vous dire sans transition que d'après Hébreux le chapitre 7 que vous pouvez lire, la dîme a été abolie dans la nouvelle alliance. Par exemple, il est écrit: quand le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. Car la loi n'a rien amené à la perfection. En disant que la dîme a été abolie dans la nouvelle alliance, je sens beaucoup d'esprits s'échauffer. Mais si certains estiment, oui, si vous estimez que la dîme n'a jamais été abolie, si vous êtes vraiment sincère, je souligne, si vous êtes vraiment sincère, vous ne deviez pas seulement vous acharner sur Malachie chapitre 3, mais il faut aussi prêcher et mettre en pratique ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22 au verset 29, et ce qui est aussi repris dans Deutéronome chapitre 26 à partir du verset 12. Sinon, sachez que vous êtes sous la malédiction d'après Galates chapitre 3 le verset 10, parce que vous ne pratiquez pas tout ce qui est écrit. Un jour, l'un des dirigeants d'une assemblée, en m'entendant prêcher ce message à l'une de ses fidèles, il s'était très énervé contre moi. Et il m'a dit: si on ne prêche plus la dîme, particulièrement Malachie 3, les chrétiens ne donneront plus leur argent à l'église. Donc d'après lui, et d'ailleurs d'après la majorité de ceux qui prêchent sur la dîme, Malachie chapitre 3 est un bon chapitre à utiliser pour faire facilement pression sur les chrétiens, voire même les menacer et les intimider pour qu'ils les donnent à tout prix, même si c'est à contre-cœur. Oui, parce qu'on parle de la malédiction dans ce chapitre qui frappe ceux qui ne payent pas les dîmes.
dont ils utilisent ce mot malédiction pour intimider les gens. Et ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu cèdent à cette pression, cèdent à cette intimidation et parfois donnent même la dîme à contre-cœur. Je veux partager en bref avec vous ce que je lui avais répondu à ce dirigeant. Et laissez-moi vous dire qu'il a été très fasciné. Et s'il avait été humble, il m'aurait demandé pardon ce jour, parce qu'il m'avait traité d'hérétique, d'enseigner les faussetés. Même si le Nouveau Testament ne recommande pas la pratique de la dîme, ce n'est pas pour autant que le chrétien ne donne plus à Dieu, que le chrétien ne donne plus pour l'œuvre de Dieu ou aux nécessiteux, parce que le Nouveau Testament enseigne beaucoup et sans réserve sur le donner et la libéralité. Première leçon à retenir. D'après 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20, où il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que, soulignez, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc le chrétien ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient à un autre, le Christ, qui l'a racheté du péché et de la malédiction. Et par conséquent, même tout ce qu'il possède appartient à celui qui l'a racheté. Oui, chers frères, chères sœurs, en Christ, tu appartiens au Seigneur. Si réellement tu as cru au Seigneur, tu t'es donné au Seigneur, tu lui appartiens. Et aussi tout ce que tu as appartient également au Seigneur. Donc tu n'as plus à dire au Seigneur: Seigneur, voici ta part et voici ma part. Ça, c'est l'état d'esprit de ceux qui sont encore charnels. Ça, c'est l'état d'esprit de ceux qui sont encore ignorants. Ça, c'est l'état d'esprit de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur comme cela se doit, qui ne connaissent pas encore la parole du Seigneur comme cela se doit. Donc le chrétien ne doit plus donner au Seigneur la dîme, le 1/10, mais son tout. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devions savoir que nous ne sommes que des intendants, des gérants, des administrateurs des biens que le Seigneur nous donne. Et un jour, nous rendrons compte de la manière dont nous les avons gérés. Tous les chrétiens vont comparaître devant le tribunal de Christ, non pour être jugés et jetés dans les temps de feu comme ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés et qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais les chrétiens vont comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte des dons, des talents et des biens que Dieu leur a donné de gérer sur cette terre. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Romains chapitre 14, à partir du verset 10 au verset 12. Et d'après 2 Corinthiens Chapitre 8, le verset 5. où il est écrit: non seulement il ici est mis pour les chrétiens de Macédoine. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Donc pour qu'un don quelconque soit agréé par le Seigneur, il faut que celui qui donne, non seulement se soit donné d'abord au Seigneur, mais qu'il soit également consacré totalement au Seigneur. C'est de la stupidité et de la séduction de croire qu'on peut vivre n'importe comment et venir corrompre Dieu avec ses biens.
Et c'est ce qui se passe de nos jours. Beaucoup de gens refusent toujours de donner leur vie au Seigneur. Beaucoup de gens refusent de se repentir pour se consacrer au Seigneur. Mais ils sont prêts à venir à l'église et donner beaucoup d'argent. Oui, beaucoup de pasteurs ne se soucient pas de la vie spirituelle de beaucoup de personnes. Ce qui les intéresse tellement, c'est toujours les poches. Oui, ce qui est vraiment dramatique. Parce que ce que le Seigneur veut avant toute chose, ce ne sont pas nos biens, mais nous-mêmes. Tant que quelqu'un ne s'est pas encore donné au Seigneur, même ce qu'il donne au Seigneur n'est pas agréé par le Seigneur. Même si ceux qui récupèrent cela peuvent profiter et jouir de cela de tous les cœurs. La vérité, c'est que le Seigneur veut d'abord le cœur de l'homme. Le Seigneur ne veut pas d'abord les biens des hommes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur? Il est le créateur et le propriétaire de tout l'univers. Donc Dieu est tellement riche. Et il n'a pas besoin que l'on vienne l'acheter ou que l'on vienne le corrompre d'une manière ou de l'autre. On ne peut pas acheter Dieu, on ne peut pas le corrompre non plus. Donc tout cela qui pensent qu'ils peuvent venir corrompre Dieu avec les millions, ceux-là qui construisent même des gros temples en disant qu'ils donnent cela à Dieu dans l'intention d'acheter ou de corrompre Dieu, ou même d'une certaine manière de blanchir les argents sales, se trompent. Je vous conseille de donner d'abord vos vies au Seigneur, vos cœurs au Seigneur, et de vous consacrer totalement à lui. En ce moment-là, ce que vous allez lui donner, que ce soit de l'argent ou n'importe quel bien, sera alors agréé et Dieu va considérer cela comme un parfum d'une agréable odeur. Oui, parce que vous vous êtes d'abord donné à lui. Vous vous êtes déjà consacré à lui. Maintenant, il peut recevoir ce que vous pouvez lui donner en signe de reconnaissance et de gratitude. Oui, je vais aussi continuer dans ce même esprit en disant que même les chrétiens qui vivent dans le péché et le désordre et qui pensent qu'ils peuvent venir chaque fois donner beaucoup d'argent à l'église ou entre guillemets à Dieu, laissez-moi vous dire que si vous vivez dans le péché et le désordre, ce que vous donnez à Dieu est même considéré comme une abomination, comme de l'insulte. Parce que Dieu veut que vous meniez une vie qui le glorifie. Et une vie qui le glorifie, c'est une vie de sainteté. Maintenant, nous allons aborder quelques principes du donner, de la libéralité selon le Nouveau Testament. On doit donner avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. D'après Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35, et 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. Tout ce qu'on donne au Seigneur, à son œuvre, ou même à notre prochain, par contrainte, n'est pas agréé par Dieu. Et par conséquent, ne sera pas suivi de sa bénédiction. Beaucoup de pratiquants de la dîme donnent le plus souvent les dîmes, non pas avec joie, mais par peur et par crainte d'être frappés par la malédiction. Ce qui fait le bonheur de ceux qui prêchent, jouissent et profitent
de ces dîmes, car ils sont sûrs d'avoir toujours un minimum de sécurité financière. Ils sont sûrs que chaque fin du mois ou chaque fois que les salariés auront touché les salaires, ils sont sûrs d'avoir toujours quelque chose dans les caisses. Donner selon sa prospérité. Donner selon sa prospérité. Même si je ne donne pas la dîme, je dois toujours être conscient qu'il faut que je sois disposé en tout temps et en tout lieu à donner selon le décret de ma prospérité. Et Dieu sait exactement ce que chacun de nous possède. Autrement dit, Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que nous donnons, mais il s'intéresse aussi et surtout à ce que nous gardons pour nous-mêmes, pour nos besoins égoïstes. Oui, Dieu s'intéresse aussi à ce que nous gardons pour nos besoins égoïstes. Et d'ailleurs, nous pouvons comprendre cela dans les déclarations du Seigneur Jésus-Christ concernant l'offrande de la pauvre veuve des évangiles. Marc chapitre 12, à partir du verset 41 au verset 44. Le Seigneur Jésus-Christ a apprécié cette pauvre veuve qui avait donné rien que 2 piécettes. Et c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est même pas le fait de donner beaucoup. En réalité, celui qui est consacré au Seigneur, c'est que tout ce qu'il a appartient au Seigneur. Donc il peut donner tout cela au Seigneur sans problème. Parce qu'il ne dit pas au Seigneur, Seigneur, voici ta part et voici ma part. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 11 et 12. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Donner selon sa prospérité. Donc dans la nouvelle alliance, la Bible ne parle plus de la dîme, de donner la dîme. Non, donner selon sa prospérité. La vérité aussi, c'est que la dîme parfois même empêche les gens de donner comme cela se doit. Parce que la Bible dit donner selon sa prospérité. Ne pas s'exposer à la détresse parce qu'on doit donner. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 13. Beaucoup de gens ont de la peine à manger chez eux. Mais les pasteurs, se souciant trop peu de leurs conditions, ne cessent de les crier qu'il faut qu'ils viennent donner à l'église. Mais comment peut-on donner ce qu'on n'a pas? Comment donner lorsque, normalement, de par notre condition précaire, nous devions même plutôt être soutenus matériellement et financièrement. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un chrétien puisse aller donner à l'église ou même à un pasteur, alors que lui-même il a de la peine à joindre les deux bouts. Ce n'est pas normal qu'une famille aille donner le peu qu'elle a au pasteur ou à l'église et rentrer manquer quoi manger. Ce n'est pas normal que les enfants puissent manquer quoi manger ou ne pas aller à l'école tout simplement parce qu'on est parti donner ce qu'on avait à l'église ou au pasteur. Laissez-moi vous dire que les pasteurs, les vrais pasteurs, sont ceux-là qui sont capables d'aider et de soutenir même les chrétiens qui sont dans le besoin. Parce que un bon pasteur donne même sa vie pour ses brebis. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, a enseigné. Donc un bon pasteur, c'est celui-là qui doit aussi de temps en temps aider tous les chrétiens qui sont autour de lui et qui sont dans le besoin. Donc, ce n'est pas seulement le pasteur qui est dans le besoin dans l'église. Il y a beaucoup de gens à l'église qui sont plus dans le besoin que le pasteur.
Chers frères et sœurs en Christ, nous allons continuer notre partage et cette fois-ci, nous allons voir les bénédictions liées aux données et à la libéralité. Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de bénir ses enfants, aussi en fonction de leur générosité, leur largesse vis-à-vis de son œuvre et vis-à-vis de leurs prochains. Oui, Dieu dans sa souveraineté, puisque Dieu est souverain, il a choisi de bénir ses enfants aussi en fonction de leur largesse vis-à-vis de son œuvre, de leur largesse vis-à-vis de leurs prochains. Il est écrit, celui qui sème peu ou chichement moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera beaucoup. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6 au verset 11. Donc d'après ce passage, celui qui donne moins que la dîme ne vole pas Dieu. Oui, celui qui donne moins que la dîme d'après ce passage ne vole pas Dieu, mais recevra tout simplement selon ce qu'il a semé. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera beaucoup. Donc, si quelqu'un donne ou sème moins que la dîme, il ne vole pas Dieu, il le recevra tout simplement selon ce qu'il a semé. C'est clair. Donnez et il vous sera donné. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc chapitre 6, le verset 38. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe chapitre 11, les versets 24 et 25. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, le verset 21. Donc lorsqu'un chrétien ne s'attache pas au bien que Dieu lui donne, lorsqu'il est prêt à utiliser cela selon les directives de Dieu, lorsqu'il est prêt à donner avec joie aux nécessités autour de lui, Dieu est aussi prêt à lui donner davantage et autant que possible, afin qu'il devienne un canal qu'il utilisera pour faire avancer son œuvre et pour pouvoir aux besoins des uns et des autres, ce qui aura pour résultat les actions de grâce qui abonderont envers le Seigneur, venant de la part de ceux qui ont vu leurs besoins pourvus. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque à Dieu, mais les gérants fidèles. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si Dieu vous juge fidèle, il est capable de vous donner autant que possible, afin que vous puissiez gérer cela
selon ses directives pour l'avancement de son œuvre sur la terre. Donc parfois Dieu ne donne pas à certains de ses enfants tout simplement parce qu'ils ne sont pas des gérants fidèles. Ce n'est pas de l'argent qui manque à Dieu, mais des gérants fidèles. Amasser son trésor au ciel. De la bouche même du Seigneur Jésus, nous pouvons amasser notre trésor au ciel. Là où la rouille, la teigne ne détruisent point, où les voleurs ne percent et ne dérobent point. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 au verset 21. Et la meilleure et la seule façon d'amasser son trésor au ciel, c'est consacrer tout ce qu'on a au Seigneur et à son œuvre. Ce n'est rien investi dans ce monde qui sera détruit un jour sans son autorisation. C'est aussi en donnant aux nécessiteux que Dieu place sur notre chemin. 1 Timothée chapitre 6, les versets 17 et 18. Donc laissez-moi vous dire, lorsque vous consacrez tout ce que vous avez au Seigneur, vous donnez également l'opportunité au Seigneur d'éveiller sur tout cela. Parce que le diable même en personne, ne peut pas détruire ni toucher ce qui est consacré à Dieu. Donc à un moment donné, les chrétiens peuvent perdre tout ce qu'ils ont, tout simplement parce qu'ils gardent encore cela pour eux-mêmes. Ils n'ont pas consacré cela au Seigneur. Et tout ce qui n'est pas consacré est exposé. Et Satan peut les détruire à tout moment. C'est pour cela qu'à un moment donné, on peut voir des chrétiens qui étaient même très riches, très à l'aise financièrement et matériellement, devenir pauvres. Parce qu'ils n'avaient pas consacré les biens au Seigneur. Et normalement, celui qui est consacré au Seigneur consacre également tout ce qu'il a. Donc si vous ne consacrez pas ce que vous avez au Seigneur, tous vos biens, c'est peut-être aussi un signe qui montre que même vous-même, vous n'êtes pas consacré au Seigneur. Que le Seigneur vous aide dans ce sens. C'est ma prière. Même si le Nouveau Testament ne recommande plus la pratique de la dîme, il abonde de nombreux versets qui encouragent la libéralité. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, non pas la dîme. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, non pas la dîme à celui qui l'enseigne. Galates chapitre 6 verset 6. Et faire part de tous ces biens ne veut pas dire donner tous ces biens, comme certains le prêchent. Mais c'est tout simplement partager ce qu'on a, quelle que soit la nature du bien. Donc pas seulement de l'argent. Donc on peut partager tout ce qu'on a. Ça peut être les habits, les chaussures, le bois. Pas seulement de l'argent. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de milieux religieux, dans beaucoup d'églises, on ne veut que de l'argent. Pourquoi? Si on amène même le bois à l'église, si le pasteur ne peut pas utiliser ce bois, il y a certainement un fidèle qui va en avoir besoin. Parce que normalement, tout ce qu'on amène à l'église n'est pas seulement pour le pasteur. Nous pouvons continuer à lire également certains versets qui parlent de la libéralité ou du donner. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, le verset 16. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères.
et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière de Dieu, car c'est pour le nom de Christ qu'ils sont partis sans recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Troisième épître de Jean, à partir du verset 5 au verset 8. Petit bémol. Étant d'une manière ou de l'autre responsable de tout ce que nous soutenons, nous devons tout de même être très vigilants et veiller afin de ne pas donner notre argent ou nos biens à n'importe qui, tout simplement parce qu'il parle de Dieu ou de l'œuvre de Dieu. Nous devons aussi savoir que beaucoup d'œuvres faites au nom de Dieu ne viennent pas de Dieu. Nous ne devons soutenir et encourager que toute œuvre dont nous sommes vraiment convaincus que cela vienne de Dieu et tient compte de tout le conseil de Dieu. Sinon, nous courons le risque de dépenser les biens que le Seigneur nous a donnés pour soutenir les entreprises humaines et les aventuriers religieux. Oui, et Dieu nous demandera des comptes. Parce que beaucoup d'œuvres faites au nom du Seigneur ne viennent pas du Seigneur. Et nous avons aussi autour de nous beaucoup d'aventuriers religieux. Moi personnellement, je connais beaucoup d'aventuriers religieux. Parfois, nous nous comportons comme si Dieu était un mendiant. Comme s'il nous forçait pour prendre ce qui est à nous. Oui, Dieu n'est pas un mendiant. Nous devions savoir, nous devions vraiment le savoir, une fois pour toutes, que non seulement Dieu ne doit rien aux hommes, mais il est aussi le propriétaire de tout l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Donc, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a accordé la grâce de la voir. Somme 50, à partir du verset 7 au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 1 Chronique chapitre 29, à partir du verset 10 au verset 14. C'est parce que parfois nous pensons que Dieu essaye de nous forcer à lui donner nos biens. C'est pour cela que parfois nous ne sommes pas prêts à donner avec joie comme il l'attend de nous. Lorsque Dieu nous demande de donner libéralement à son œuvre et aux nécessités qui nous entourent, c'est pour voir jusqu'à quel point nous ne nous accrochons pas aux biens temporels qu'il nous donne. Et lorsque nous sommes prêts à utiliser tout ce que le Seigneur nous donne, comme cela se doit, lorsque nous sommes prêts à donner avec joie et de façon consistante à son œuvre ou aux nécessités autour de nous, nous donnons aussi l'opportunité à Dieu de continuer de nous combler de ses multiples bénédictions. Parce qu'en ce moment, Dieu nous considère comme un bon canal qu'il utilisera, ou un bon canal par lequel il passera pour pouvoir aux besoins des multitudes et pour pouvoir à l'avancement de son œuvre sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui,
Suite à un démarquage très décisif par rapport aux autres tribus d'Israël, la seule tribu de Lévi fut choisie pour le sacerdoce. Exode chapitre 32, à partir du verset 21 au verset 29. Nombre chapitre 3, à partir du verset 5 au verset 10. Et parmi les 12 tribus d'Israël, seule la tribu de Lévi avait pour travail tout ce qui touchait le culte à l'Éternel et le sanctuaire. Et n'ayant même pas de possession après le partage de la terre promise, il ne devait vivre que grâce aux sacrifices et aux offrandes données par les autres tribus d'Israël. Deutéronome chapitre 10, les versets 8 et 9 et beaucoup d'autres passages dans la Bible qui nous parlent de cela. Les Lévites étaient aussi appelés sacrificateurs ou prêtres. Mais il faut tout de suite noter et souligner que sous la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, tous les chrétiens sont des sacrificateurs, tous les chrétiens sont des prêtres. Donc les prêtres, ce ne sont pas ceux-là que l'on voit aujourd'hui. Ou bien les seuls prêtres, ce ne sont pas ceux-là que l'on voit aujourd'hui dans des soutanes, ou qui portent sur eux certains signes distinctifs, des signes religieux distinctifs. Non. Selon la parole de Dieu, ce ne sont pas eux seulement qui sont des prêtres. Selon la parole de Dieu, selon le Nouveau Testament, tous les chrétiens authentiques qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur sont tous des sacrificateurs, sont tous des prêtres. Et nous pouvons lire cela dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 9. Dans Apocalypse, le chapitre 1, les versets 5 et 6. Ou encore Apocalypse, chapitre 5, les versets 9 et 10. Alors si tous les chrétiens authentiques sont des prêtres, en tant que tels, ils ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs, tous les prêtres étaient sous la direction du souverain sacrificateur ou du souverain prêtre. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont des prêtres. Et le souverain prêtre, c'est Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain prêtre. Cela est écrit dans Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 5 au verset 10. Fonctionner aujourd'hui comme dans l'ancienne alliance est quasiment impossible. Par exemple, les sacrificateurs ne devaient rien faire d'autre en dehors de ce qui touchait directement le sanctuaire et le culte à l'Éternel. Ramener cette loi aujourd'hui voudrait tout simplement dire qu'aucun chrétien ne devrait avoir un travail séculier rémunéré, puisque chaque chrétien est un prêtre, est un sacrificateur. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Pour conclure, je voudrais faire une remarque aux inconditionnels de la dîme. Certains, pour défendre la dîme, Disent que la dîme ne peut pas être abolie parce qu'elle a existé même avant la promulgation de la loi. Et le plus souvent en faisant allusion à Abraham qui a payé la dîme à Melchisedec. Mais je ne sais pas s'ils sont suffisamment vigilants pour remarquer une chose. Dieu resta muet après qu'Abraham eut donné la dîme de tout à Melchisedec, sacrificateur de Dieu. Il ne promit rien de particulier à Abraham parce qu'il a donné la dîme de tout. Genèse chapitre 14 à partir du verset 17 au verset 24. Par contre, Dieu promet des bénédictions infinies à Abraham lorsqu'il accepte, selon sa demande, de lui donner en sacrifice Isaac, son fils unique, qui représente son tout. Genèse chapitre 22, à partir du premier verset au verset 8. Isaac était le seul fils d'Abraham sur qui reposait l'accomplissement des multiples promesses faites à Abraham. Genèse chapitre 15 à partir du premier verset au verset 4 et Genèse 17 à partir du verset 15 au verset 19. Isaac était aussi le seul successeur d'Abraham qui devait hériter d'Abraham. Mais malgré cela, Abraham eut le courage et la foi pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Pas étonnant donc de voir que Dieu, devant une telle consécration, une consécration totale, soit prêt de déverser ses bénédictions de façon infinie sur Abraham. Et quelles sont ces bénédictions? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse chapitre 22, à partir du verset 15 au verset 18. Donc nous devons savoir, une fois pour toutes, que Dieu est prêt à bénir de façon infinie celui ou celle qui lui donne non pas la dîme, même pas les 9 dixièmes, mais son tout. Oui, je répète, Dieu est prêt à bénir de façon infinie celui-là ou celle-là qui lui donne non pas sa dîme, ni même les 9 dixièmes de ses biens, mais celui-là qui consacre tout ce qu'il a au Seigneur. Donc, ma soeur, mon frère, sois prêt ou sois prête à donner ton tout au Seigneur Jésus, et tu seras vraiment, vraiment, vraiment béni. Amen. Je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Ndjenji. Je réside à Banganté, dans l'ouest du Cameroun. Vous pouvez me contacter
au numéro de téléphone 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 96 36 25 40. Et aussi à l'adresse électronique rodrigue.ngenji@yahoo.fr. Ngenji s'écrit N J E N D J I. rodrigue.ngenji@yahoo.fr. Si vous m'appelez hors du Cameroun, vous pouvez précéder ces numéros que je vous ai donnés de 00237, qui est le code du Cameroun. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage et que l'honneur, la louange, l'adoration, l'élévation, la magnificence reviennent à celui-là qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, Jésus-Christ. Amen. Hosanna, 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 my desire to honor you. Je tiens aussi à vous faire savoir que tous mes messages, que ce soit sur l'église, la dîme, ce qu'on n'a pas enseigné, les serviteurs de Dieu doivent-ils travailler comme le reste des hommes, les maladies et guérisons à la lumière de la Bible, le combat spirituel, ce qu'on n'enseigne plus aux chrétiens, la foi audacieuse, le vrai Dieu gagnant, Marie, mère de Jésus et la Sainte Vierge Marie, la mort, pourquoi la mort, les temps de feu ou l'enfer, et beaucoup d'autres messages, particulièrement les messages du salut. Oui, tous ces messages, tous mes messages existent sur des brochures, sur des CD audio et MP3, sur des VCD et sur des DVD. Et tout cela est distribué gratuitement. Gratuitement parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a recommandé de donner sa parole gratuitement. Normalement, la parole du Seigneur Jésus-Christ ne devrait pas se vendre. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas vendre la parole de Dieu et je ne vendrai jamais la parole du Seigneur. Oui, tous ces messages sont distribués gratuitement sur tous les supports possibles. C'est aussi un défi personnel que je me suis lancé, à savoir distribuer gratuitement la parole du Seigneur Jésus-Christ sur tous les supports possibles, afin que le maximum de personnes possibles partout dans le monde entier puissent pouvoir écouter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ et être sauvés. Oui, je les distribue gratuitement. Gratuitement, à la limite des stocks disponibles. Je précise à la limite des stocks disponibles parce que je les produis et je les réalise avec mes moyens financiers personnels. Oui, mes moyens financiers personnels que je gagne en travaillant de mes propres mains. En dehors du fait que je suis évangéliste et pasteur et que j'écris des brochures évangéliques, des brochures chrétiennes, je suis aussi technicien des téléphones portables. Je dépanne les téléphones portables à Banganté. Rodrigue Télécom à Banganté. Et ce que je gagne en travaillant de mes propres mains, je subviens aux besoins
de ma famille et surtout aux besoins financiers de mon ministère. Une fois de plus, que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et que chaque instant qui passe serve à vous rapprocher davantage du Seigneur. Que l'élévation, le règne et la gloire reviennent au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui revient bientôt, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. I want you to know if I could have one desire before my life is through, even in my S'il vous plaît, ne gardez pas ce message pour vous seul. Faites tout pour le partager avec le maximum de personnes possibles autour de vous. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Amen. Je sais que beaucoup parmi vous ne vont pas aimer ce message. Mais je vous conseille vivement de faire une copie de ce disque et de la garder soigneusement dans un endroit sûr. Un jour ou l'autre, vous en aurez énormément besoin. J'en suis convaincu. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. pasteur-rodrigue.com.